Salut tout le monde, c'est Nabil. Encore heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Désolé pour les circonstances, parce que c'est de l'actualité lourde et triste, malheureuse, mais c'est de l'actualité importante. Je viens de sortir une vidéo dans laquelle je vous parlais des accusations lourdes sur Dr Disrespect. Un ancien employé de Twitch l'accuserait d'avoir été banni précédemment parce qu'il avait sexté une mineure. Et là, Docteur Disrespect a répondu, c'est important, comme je vous avais dit, la présomption d'innocence, c'est important les faits, et là on a une réponse claire, nette et précise de l'accusé lui-même. Ça ne peut pas être aussi clair. Si vous le permettez, mes amis, j'aimerais commencer par la version qui a été postée et supprimée. La version qui a été postée et supprimée. La version qui a été postée dit, est-ce que les messages Twitch à cet individu mineur en 2017, est-ce que j'ai envoyé des messages à cette mineure en 2017? La réponse est oui. Je précise parce que c'est important pour le processus. Le message a ensuite été édité pour transformer mineur en autre chose. D'accord? Juste parce qu'il y a eu edit. Je veux dire par là, de son propre tweet supprimé, il était écrit que c'était bien une fille mineure, la victime dans toute cette histoire. Alors, Dr Disrespect, le ban Twitch. Bonjour, j'aimerais faire une annonce rapide. Arrêtons de... let's cut the fucking bullshit. Arrêtons les conneries. Comme vous le savez, il n'y a pas de filtre avec moi. J'ai toujours été très direct et réel avec vous à propos de tout ce qui peut arriver et à propos de tout ce dont j'ai à vous parler. Je suis toujours prêt à accepter la responsabilité. Prendre mes responsabilités, c'est pour ça que je suis ici maintenant. Tout d'abord et avant tout, j'aimerais ça m'excuser à tout le monde dans la communauté et à mes proches, mon équipe, parce que tout le monde, et aussi, pardon, à Midnight Society Game Studio, le studio qu'il a cofondé et dont il a dû démissionner, comme je vous l'avais dit. Beaucoup de personnes sont restées dans l'inconnu à propos de ce qui s'est passé hier avec la compagnie de jeux vidéo et moi, justement, Midnight Society. Et on a pris la malheureuse, la triste, la difficile décision, collectivement, d'avoir ma démission, Dr Disrespect dit. Tout ça, c'est Dr Disrespect qui parle. Notre team pleine de talentueuses personnes et d'incroyablement talentueuses personnes qui ont des grosses ambitions de carrière et des familles dont je ne voudrais jamais compromettre les carrières et qui ont aussi bossé sur un produit de ouf. Il dit qu'en gros, pour protéger la compagnie, il a décidé de démissionner avec tout le monde parce qu'il y a 55 personnes, je pense, qui travaillent dans cette compagnie. Tout le monde voulait savoir pourquoi j'ai été banni de Twitch, mais les raisons sont hors de mon contrôle. Je n'étais pas autorisé à dire quoi que ce soit les dernières années, et maintenant que deux employés Twitch ont parlé publiquement des accusations, je peux maintenant vous dire mon côté de l'histoire à propos du ban. Ça, c'est la partie du message non édité que je vous montrais, les amis. Elle est trouvable un peu partout sur Twitter, mais je mettrai des liens dans la description comme d'habitude. Est-ce que les messages dans les Whisper Twitch, les DM Twitch, avec une personne en 2017, y avait-il ces messages-là avec une personne en 2017? La réponse est oui. Y avait-il des vraies intentions derrière ces messages? La réponse est absolument pas. C'était des messages casuals, c'est-à-dire amicaux, occasionnels, une conversation mutuelle qui, des fois, penchait dans une direction inappropriée, mais rien de plus. Rien d'illégal n'a eu lieu. Pas de photos ont été partagées, pas de crimes ont été commis. Je n'ai jamais rencontré cette personne. J'ai été à travers un long litige, processus civil contre Twitch à propos de cette affaire, et nous avons résolu ça avec une entente hors de la cour. Laissez-moi être clair, ce n'était pas une poursuite criminelle contre moi. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Il n'y a pas eu d'accusation ou de poursuite judiciaire. Sa poursuite était contre Twitch, comme je le disais dans ma précédente vidéo de toute façon. Maintenant, d'un point de vue moral, il dit « Je prends toutes mes responsabilités. Je vais absolument prendre mes responsabilités. Je n'aurais jamais dû entretenir ces conversations. Pour commencer, c'est de ma faute. C'est de ma faute en tant qu'adulte, en tant que mari et en tant que père. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je le comprends. Je ne suis pas parfait et je vais putain de prendre mes responsabilités. C'était stupide.
Maintenant, tout ceci étant dit, ne vous méprenez pas. J'ai vu toutes les remarques et les étiquettes qui ont été jetées à la légère, qui m'ont été attribuées à la légère, et les réseaux sociaux sont une zone de destruction. Il dit catégoriquement, je ne suis pas un prédateur ou un pédophile. Est-ce que vous vous moquez de moi? Tout le monde qui me connaît sait que ce que je pense de ces choses-là et de ce genre de personnes. Fuck that. C'est un différent niveau de dégoût que je ressens et je déteste même en entendre parler. Ne m'accusez pas du pire de vos exagérations. Get the fuck out of here with that shit. Dégagez d'ici. Mais je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire à propos du ban lui-même. Voilà pourquoi Twitch a pris cette décision en 2020. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, en 2020, Twitch l'avait banni alors qu'il venait de signer un contrat d'exclusivité avec eux à plusieurs millions de dollars. Mais en cours, j'imagine, lors des poursuites en justice avec les avocats, je ne sais pas, ils se sont entendus, les deux parties en tout cas, et ce n'était pas avec la mineure qu'il a poursuivi en justice. Twitch et lui, ils se sont entendus pour pas divulguer les raisons. Et lui, il dit qu'il ne pouvait pas en parler. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, à ma team, à ma communauté et à mes amis de l'industrie qui m'ont soutenu, je m'excuse. J'aurais espéré vous dire ça plus tôt. Vous m'avez toujours montré à moi et ma famille l'amour et le soutien à travers toutes ces années. On vous aime comme vous ne pouvez pas l'imaginer. J'ai la meilleure communauté, le meilleur cercle. Si quoi que ce soit de tout ça vous a fait sentir inconfortable, je comprends. Vous n'avez pas à me soutenir, mais juste sachez que vous êtes toujours apprécié. Mais faites-moi confiance lorsque je dis ça. À tous mes haters, à tous mes détracteurs qui vivent et qui respirent à travers les réseaux sociaux, avec zéro expérience de vie, je n'en ai rien à foutre de vous. Finalement, si vous êtes inconfortable avec tout ce message et vous pensez que je suis une merde, c'est correct, j'accepte. Mais je ne vais nulle part. Je ne suis plus l'homme qui a fait cette erreur il y a toutes ces années en arrière. Je prends des vacances allongées avec ma famille, comme j'en ai parlé sur mon live, et je reviendrai avec un énorme poids enlevé de mes épaules. Ils veulent que je disparaisse. Yeah, fucking right. Cool, donc il dit qu'il part en vacances et qu'il reviendra dans quelques semaines, quelques mois avec The Comeback Stream. Mais je dis ça pas pour caricaturer ou quoi, mais c'est juste parce qu'on l'a vu plein de fois et tout, ça n'a pas rapport. Mais écoutez, j'avais promis que, ou pas promis, mais je m'étais engagé. Hey, salut! Je vais pas dire son nom pour ne pas le hype, vous savez, il a l'air tellement posé. Je parle de cet animal de compagnie que j'ai depuis 9 ans, que vous connaissez, de couleur blanche et noire, qui est un croisement de chien et de loup. Je ne peux pas dire son nom parce que sinon ça va le réveiller, mais voilà. Salut à lui. Et je voulais vous dire, je tenais à ne pas du tout, pas trop, j'allais dire, mais pas du tout apporter mon avis ou mon ressenti. Je pense plutôt qu'il est important d'avoir la réponse du concerné, les faits. Je me souviens, les gars, en 2020, encore une fois, on avait fait juste une fois un podcast, Sous Influence Podcast, à propos de cette histoire. Sous Influence Podcast, Disrespect. On avait traité de cette histoire en 2020, sans ban. C'était tellement improbable. Ça sortait de nulle part et tout. La disparition très étrange de Dr. Disrespect. Et là, on a la réponse officielle. La réponse officielle. Non, non, du tout, In-Game Stories. Là, on parle de lui qui avait 35 ans hein, et une mineure à cet âge-là, donc qui avait maximum 17 ans. Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment dire la moitié de ton âge plus 7, hein, juste pour être safe, sinon il y a trop d'écart de maturité et tout. Après, il y en a qui adorent parler de la loi, de la légalité, etc. Déjà là, mais bon. Toi, tu m'as manqué, Zlagananas. Rami va super bien. Son petit frère aussi, alhamdoulilah, toute la famille va bien. J'espère que toi et les tiens aussi. J'espère que c'est valable pour tout le monde. Et donc, écoutez, je pense que nous avons le fin mot de l'histoire lorsque le concerné lui-même parle aussi catégoriquement et aussi factuellement, si j'ose dire. Je veux dire par là qu'il reconnaît les faits. Hein. Alors, il n'a pas dit j'ai sexté une mineure. Il a dit plutôt qu'il l'avait contactée, qu'il avait entretenu la conversation avec elle et que ça avait eu tendance à être inapproprié.
voilà, c'est très, très contrôlé comme texte, mais t'as capté. Bref, je me tenais de faire cette vidéo YouTube. Twitch, ne bougez pas, je reviens dans 30 secondes. YouTube, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Du bon Let's Play 7 Days to Die, du bon gameplay, la posée et tout. C'est une série que j'ai en cours, là, vous allez voir. C'est un autre délire, ça fait du bien. Je retwitch 2 secondes. YouTube, je vous aime. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et faites attention à vous. Une excellente journée. À très bientôt. Ciao tout le monde. Nabilus, fin de vidéus. Ciao tout le monde. Peace.